Voici pourquoi il ne faut jamais tout miser sur la quantité. Parce que quand les Japonais ont envoyé toute leur flotte pour soumettre la Corée, ils étaient sûrs de gagner facilement. Mais ils se sont pris la pire raclée de leur histoire. 1597, le Japon cherche à soumettre la Corée pour étendre son empire en Asie. Et il est sur le point d'y arriver lorsque l'assaut final est lancé. Une armada de 333 navires. En face, les Coréens n'ont plus que 13 bateaux et un seul amiral compétent, Yi Sun-shin. À ce moment précis, la Corée est au bord du gouffre. Mais Yi refuse de s'avouer vaincu. Au lieu de ça, il choisit le champ de bataille, le détroit de Myeongryang, un passage étroit, dangereux et au courant imprévisible. Yi place ses 13 navires en embuscade le long du détroit et il attend. S'il échoue, c'est la fin de la Corée. La flotte japonaise arrive, confiante, persuadée d'anéantir toute résistance. Mais elle est trop massive pour entrer d'un seul coup. Elle se divise alors en plusieurs vagues. Et là, le piège de Yi se referme. Les premiers navires sont pris sous un déluge de feu. Les suivants paniquent. Leur nombre devient leur pire ennemi. Ils se percutent entre eux et sombrent. C'est un carnage. À la fin de la bataille, 123 navires détruits, l'amiral japonais tué. Côté coréen, aucun navire perdu, 2 morts seulement. Ce jour-là, le Japon avait la force, mais Yi Sun-shin avait la stratégie.